l'association Anticorps, en fait, c'est une association nationale et elle n'a pas d'association locale. On adhère nationalement et dans chaque département ou région, il y a un ou deux référents. Alors, comme je m'étais occupé de l'affaire dite du grand tuyau d'eau, c'est-à-dire l'aqueduc de la Tontouta, où on a fait des procès qu'on n'a malheureusement pas gagné avec le soutien justement de Martine Cornaille et d'autres personnes également. Mais ce fut un long combat contre justement, et la corruption était bien sûr bien présente dans cette affaire. C'est pour le savoir. Alors donc c'est parti de là. C'est la Cour des comptes l'a dénoncé. Elle a même suggéré dans son rapport qu'il y avait de la corruption par derrière. Elle le suggère diplomatiquement, mais enfin c'est bien dit dans le rapport. Alors elle regrettait que la loi Sapin de 95 de lutte pour la transparence et contre la corruption ne soit pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Alors ils n'ont pas fait d'appel d'offres pour des sommes absolument colossales, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, pas de cahier des charges, c'était fait dans des conditions absolument incroyables. Et alors si, en grattant petit à petit, on a découvert que dans quelles conditions ça s'est passé. Il y avait un certain nombre de gens qui étaient très intéressés de faire cette construction parce qu'il y avait des commissions à toucher. Donc, on peut supposer que les vieilles pratiques, parce que je connaissais les vieilles pratiques en France des sociétés fermières. Les sociétés fermières, c'était le grand pourvoyeur de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Gauche, droite, que ce soit la Compagnie Générale des Eaux, à l'époque il y avait la SDEI, c'était eux. Il y avait souvent, on rémunérait des cabinets bidons, des sociétés de services, et c'était de l'ordre de 5% des investissements à chaque fois, et donc ça tombait dans l'escarcelle des partis politiques indirectement par le biais des... voilà. Alors donc à partir de 1995, la justice est intervenue, et ils ont décidé donc d'essayer de trouver un moyen pour éviter de sortir de ce système. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la première loi Sapin en 1995, qui n'a jamais été parfaite, mais c'était quand même un progrès. Donc il y a eu le financement public des partis politiques, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était quand même un progrès. On en sortait, et ça a traîné, toutes ces affaires ont traîné jusqu'à récemment, parce que le Parti socialiste avait été le premier à payer très cher pour l'affaire Urbain, mais ce n'était pas juste. Pour moi, ce n'était pas juste parce que tous les partis étaient impliqués. Anticorps a été créé en 2002. En 2002, c'était un célèbre juge, le juge Alphen, qui fut à l'origine avec une dame très militante qui s'appelait Madame Séverine Tessier, qui n'est plus tellement militante dans Anticorps maintenant, mais enfin elle est toujours membre. Alors Anticorps est représenté avec Sherpa et dans la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc nous sommes présents dans ces instances. Alors, une action un petit peu phare qu'on fait chaque année en France, c'est on décerne des prix casseroles et des prix éthiques. J'avais présenté, on nous avait demandé dans chaque région ou département, on nous avait demandé de présenter des candidats. Alors j'ai présenté un candidat pour la Nouvelle-Calédonie, je suppose que vous devinez qui c'est, si vous ne le savez pas, enfin, M. Harold de Martin, parce que quand même en 2017 il a eu 4 poursuites, et dont une condamnation pratiquement ferme de la prison. Bon, bien sûr, il fait appel, il se débrouille toujours pour gagner du temps, mais quand même,
Et encore il y a quelques jours, donc vous avez dû voir dans les nouvelles, cet article-là, achat de voix présumée, le parquet réclame le renvoi d'Harold Martin en correctionnel. Ce sera la 5e condamnation pour Harold Martin si celle-là tombe. Alors je pensais qu'il avait de bonnes chances d'avoir une casserole nationale. Mais en fait, ils ont trouvé plus grave. Ils ont trouvé plus grave que Harold Martin en France. Avec ces personnes, on a essayé de faire pour la première fois, on s'est dit, puisqu'on est au bout du monde, loin de tout, on va faire notre petit prix local. Hein. Et on s'est amusé à faire avec Martine, plus les quelques membres qui ont participé, à attribuer un certain nombre de points aux personnes qui... alors, qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, on avait attribué tel manque d'éthique, par exemple. Je donnais un exemple. Parce que notre rôle, ce n'est pas que la corruption, c'est aussi le manque d'éthique en politique. D'ailleurs, le titre d'Anticorps, c'est contre la corruption et pour l'éthique en politique. Voilà notre rôle. Hein. C'est l'essentiel est résumé en une petite phrase. Et donc, lorsque je vois par exemple Madame Sonia Lagarde, elle avait pris l'engagement de ne pas cumuler. Bon, on a estimé que c'était quand même un manque d'éthique. Hein. C'était pas de la corruption, d'accord, mais quand même, ça ne redore pas le blason de la politique. Hein. C'est ça. Alors, donc elle avait un certain nombre de points. Mais en Nouvelle-Calédonie, il y avait un certain nombre de personnes qui méritaient un bon nombre de points, que ce soit Cynthia Lijard pour l'affaire Vallée en particulier. C'était l'attribution des concessions. Le MOU, le Memorandum of Understanding. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est dans des conditions. Et au dernier moment, comme par hasard, c'était quand même incroyable. Alors autrement, il y avait Philippe Gomez, bon, il a un bon nombre de casseroles. Une des plus connues, c'était il y a 7-8 ans, je crois. Il avait accordé à énormément d'associations au dernier moment des subventions. Je n'avais jamais vu ça d'ailleurs, parce que moi je venais de Montpellier, où je m'occupais d'associations déjà, mais pour obtenir une subvention, on ne l'obtenait pas au dernier moment. On avait au moins un an pour avoir un an après notre demande. Et croyez-moi, c'était difficile. Ici, il avait le carnet de chèques à la main, il s'est amusé. C'était Anthony Lecrin, lui, c'est beaucoup plus. Mais enfin bon, il était connu aussi pour avoir le carnet de chèques à la main facile. J'avais eu alors sur lequel on a oublié Monsieur Pierre Frogier. Monsieur Pierre Frogier, il avait eu une trentaine de points pour différentes affaires. Mais on avait oublié une affaire quand même qui était quand même flagrante. C'était l'affaire de l'avion. Il avait un avion personnel. Je crois qu'il était président de la province sud à l'époque. Et son avion personnel, il avait besoin de sous, il le vend à une filiale de la province sud. Il le vend à une filiale de la province sud qui n'en avait pas du tout besoin. Et il continue à l'utiliser. Et il a continué à l'utiliser personnellement, pas pour les besoins de la province sud ou de la filiale, non. Il a continué. Donc on peut dire que là, il a carrément pris vraiment la main dans le sac. C'est du détournement de fonds publics, là. Carrément. Et donc, d'une certaine manière, là, on avait attribué à Harold Martin le prix hors classe. Et le deuxième, c'était Georges Naturel, ex aequo avec Éric Guier. Mais en fait, non, le deuxième aurait dû être Frogier. C'est à cause de cette affaire qui était flagrante, mais énorme même, parce que même Harold Martin n'a pas
dans toutes ces affaires, ne s'est pas servi directement dans le trésor public. Pour Harold Martin, donc quand il y a eu l'affaire dite du Grand Tuyau, il y a eu sans doute, on estime que le groupe Lyonnaise des Eaux a sorti 5%. 5% de 8 milliards, donc il a dû sortir 400 millions. Et on sait que Harold Martin, il y avait eu... En quelle année ça devait être en 2000. Oui, en 2000. Et Harold Martin il a eu une valise. Il y avait une valise qui avait été remise à Harold Martin et l'autre à Jacques Lafleur. Jacques Lafleur qui devait utiliser cet argent pour les besoins du parti. Je pense que c'était à peu près vrai. Hein, c'est pas propre ce que je dis, mais c'était quand même dans les anciennes habitudes, je dirais, métropolitaines qui s'appliquaient encore en Nouvelle-Calédonie. Harold Martin a gardé la plus grande partie de son argent. Et il était tellement content, il estime qu'il a fait une bonne affaire et ils sont vantés. J'ai rencontré M. Marant qui était maire de Dumbéa. Maire de Dumbéa, et puis il faisait une campagne électorale il y a 6 ans là, puis je lui dis, M. Marant, dites, comment ça se fait que vous avez signé l'affaire du Grand Tuyau, vous étiez maire à cette époque, et pourquoi vous avez signé? Et lui, il n'était pas membre du parti, il était dans un parti centriste local, il n'était pas membre du RPCR de l'époque. Et M. Marant me dit, ben, écoutez, il y avait les 4 mairies, moi, on me présente au dernier moment, cette affaire de l'absolue nécessité de sécuriser en eau le Grand Nouméa. Je me suis fait avoir, je le reconnais, il me dit, je me suis fait avoir, et j'ai signé. Et j'ai signé, je me suis rendu compte que c'était... En fait, il n'y avait pas eu toutes ces affaires, pas d'appel d'offres, pas de cahier des charges, pas d'études. Parce que le truc incroyable, c'est qu'il devait y avoir une étude pour le Grand Tuyau. Il n'y a pas eu d'étude. Il y a eu juste une pré-étude de 10 pages, qui est en gros, écrit en plus gros que ça. 10 pages comme ça. C'était deux élèves de 3e auraient fait un rapport identique, ça aurait été bon. Hein. Donc le Grand Tuyau a été fait comme ça. Et M. Marant me dit oui, il y a surtout Harold qui... et puis... il m'en a parlé de la commission, il en était si fier qu'il s'en est vanté auprès de M. Marant. Et enfin voilà, parmi les histoires, alors Jacques Lafleur aurait réclamé le retour de l'argent à Martine, à la province sud, et il paraît qu'il y aurait eu un scandale dans les bureaux. Lafleur, Martine quitte le bureau de Lafleur, et puis Lafleur en colère lui dit « racketteur !» Et ça s'est entendu dans les bureaux, hein, alors Martine rentre à nouveau dans le bureau, mais la porte est ouverte, et il dit « qui c'est qui nous a appris ?» Voilà l'ambiance locale avec Harold Martin. Donc c'est le numéro 1. Et d'ailleurs, même Lafleur, il était tellement scandalisé par l'attitude de Martin, il l'a accusé à la télévision. On peut retrouver ça. Il a dit Harold Martin, il a mis le doigt dans le pot de confiture. On nous demande de surveiller particulièrement les déclarations de patrimoine des élus, hein, lorsqu'ils ne sont pas, il y a toujours un certain nombre de choses qu'ils doivent déclarer en annexe, et Genèse. Tu sais, sur l'affaire de la centrale, Calédonie Énergie, il ne l'a pas déclaré. Il est président de Calédonie Énergie, mais
c'est pas un détournement de fonds publics. Pour le moment, il ne touche rien. Il ne touche rien. Ça, j'en sais rien. Mais oui, d'abord, on n'en sait rien, oui. Mais enfin bon, en principe, c'est quand même... Il y a une compatibilité entre les membres. Il y a une incompatibilité. Donc, on sait plus trop. Monsieur Blaiseau, quand on s'était rencontrés, à côté des prix casseroles que décerne Anticor décerne aussi des prix éthiques. Oui, alors voilà, on essaye de trouver, c'était justement une personne que je connais bien, que Martine connaît bien, parce que c'est son mari, elle m'avait dit qu'effectivement on peut quand même trouver, il y a pas mal de monde quand même qui méritent en Nouvelle-Calédonie, qui sont des personnes méritantes quand même, heureusement, heureusement que ça existe, heureusement que ça existe. Donc en France, eh bien, on attribue des prix éthiques. Ça peut être aussi bien à l'humoriste Nicole Ferroni, par exemple, ou alors les deux frères communistes du Nord, messieurs Bocquet. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Hein, ils ont écrit des bouquins sur l'évasion fiscale très pointus. Et bon, eux, ils ont reçu le prix éthique. Alors localement, je trouve que je connaissais personnellement ce monsieur Daniel Ronetche, qui est directeur du programme Cadre Avenir. Et j'avais rencontré, il m'avait raconté qu'il avait reçu un certain nombre de recettes pour Cadre Avenir, donc ce sont de l'aide pour promouvoir des gens locaux, que ce soit des Kanaks ou des locaux, des Caldoches nés ici, et donc ils peuvent poursuivre des études et être promus soit dans le privé, soit dans le public. C'est le but de Cadre Avenir, ça s'appelait les 400 cadres auparavant, et ça s'appelle Cadre Avenir. Alors lui, il est originaire de Marais, ce monsieur, il m'avait raconté que il subissait souvent des pressions d'hommes politiques, que ce soit tel sénateur ou tel membre de l'Union calédonienne, de quel que soit le parti, pour essayer de caser des membres de leur famille. Et il m'avait expliqué qu'il les avait envoyés paître. Voilà. Et il leur avait dit qu'il n'appréciait pas du tout, on ne pouvait pas construire ce pays sur des bases de copinage. Voilà, sur du copinage. Népotisme. Alors voilà, c'est pour ça que donc j'avais trouvé cette personne. Moi, je sais que c'est une personne très correcte. Et il a l'attitude qu'il faut pour ne pas admettre les dérives. Alors, je voulais dire une chose pour le prix éthique, donc, qui a été accordé à Daniel Ronetche. Il y a également une autre personne qui avait reçu ce prix éthique, mais qui, d'ailleurs, n'en voulait pas de ce prix éthique. Et donc, avec mes amis, on lui a quand même accordé, à l'insu de son plein gré, à l'insu de son plein gré, parce que c'est une personne qui était présidente de l'Observatoire de l'environnement, hein, et il s'était passé la chose suivante. Cette personne a été virée de la présidente de l'Observatoire de l'environnement sur ordre de la société Vallée. La société Vallée était engagée dans le financement principalement de cet observatoire de l'environnement. Ça faisait partie de l'histoire quand Vallée s'est implanté. Ils se sont engagés à financer l'œil. Et vous devinez donc, vous devinez sans doute qui est cette personne. Hein, donc c'est Martine Corneille, parce que ce qui m'a scandalisé, moi personnellement, ce qui m'a scandalisé, c'était non pas qu'elle ait été virée, pas encore, mais ce qui m'a scandalisé, c'est que le conseil d'administration de l'œil, qui est composé d'associations, qui est composé de représentants des institutions et des associations, eh bien, à 80%, ils se sont agenouillés, ils ont fait allégeance, ils ont accepté de virer Martine Corneille de la présidence de l'œil.
Et moi, c'est ce qui m'avait le plus scandalisé. M'en fiche, moi, qu'on me vire de quelque part, c'est pas grave. Mais non, bon, d'accord. S'il y a un motif légitime, bien sûr. Si j'avais fauté dans la conduite de l'observatoire, voilà, j'aurais tout à fait admis de subir une sanction. Voilà. Sauf que là, je me suis aperçu que j'étais finalement une des rares légitimes à siéger dans le conseil d'administration de cet observatoire, parce que sans intérêt, sans conflit d'intérêt avec Vallée. Alors que tous les autres, qui m'ont donc... alors attention, c'est pas viré, hein, c'est destitué, révoqué. Vous imaginez la violence des termes. Hein. Mais vraiment sur ordre de... Ce sont 4 élus de la province sud. Oui. Alors, je dirais un mot du pourquoi tout à l'heure. Ce sont les représentants des 3 communes, Mondor, Yaté et Despins. Ce sont les représentants des populations locales, c'est-à-dire le comité de coutumier consultatif environnemental, présidé par M. Vama, qui perçoit 120 millions par an de Vallée. C'est le fils Mapou, qui dirige la pépinière du Sud, qui vend des plants à Vallée. C'est Corail Vivante Terre des Hommes, association dite de protection de l'environnement, qui est donc présidée par un dénommé Joanito Wamitan, qui est UC, on en entend beaucoup parler au travers des revendications foncières de la Tontuta, et qui vient d'être désigné là pour siéger au Conseil économique, social et environnemental. Et puis, qui d'autre? Enfin bref, je récupère dans les voies de soutien, l'UFC Que Choisir, WWF, le syndicat des activités nautiques et touristiques, la sauvegarde de la nature, et puis moi, voilà, et tous les autres votent avec une belle unanimité en faveur donc de la motion déposée par Vallée. Alors, pourquoi est-ce que les élus de la province sud, alors pour les mairies c'est simple, hein, il y a des centimes additionnels à la prime, hein, et notamment la mairie du Monde. Je crois que c'est 100 millions par an. Et lorsque je suis présidente de l'environnement, évidemment d'emblée ça déplaît à Vallée, parce que le PLP porte des recours contre Vallée et a fait d'ores et déjà condamner Vallée, ce qui nuit bien sûr à son image. Donc Vallée, à partir du moment où j'accède à la présidence, est vraiment de très mauvaise composition, il ne verse pas ses subventions, il ne participe pas au comité technique, il ne transmet pas les données sur lesquelles l'œil travaille pour réaliser ses bilans, enfin, il est vraiment de mauvaise grâce. Et puis j'apprends que Vallée, donc son nouveau directeur, Kochnevich, qui est un fou furieux, un Trump local, monte à la province sud et dit au président Philippe Michel, je la veux plus. Celle-là, il faut la virer, je la veux plus. Donc je demande un rendez-vous à Philippe Michel, je lui demande si c'est exact, il me dit oui, il confirme, et il précise qu'il lui a répondu que puisque les 2 casquettes que j'avais avaient été obtenues dans le respect des statuts des 2 associations concernées, démocratiquement, qu'il n'avait rien à y redire. Et là, Philippe Michel ajoute la phrase qui tue. Et de surcroît, ce n'est pas le moment d'ouvrir ce front à quelques semaines des élections. C'est-à-dire que les législatives approchent. Donc effectivement, il y a eu les législatives, il y a eu les sénatoriales, et puis quand il n'y a plus d'élections, eh bien, les élus de la province sud ont reçu l'ordre de voter la motion donc, de Vallée. Alors pourquoi cette soumission? Eh bien parce qu'on dénonce le fait que la province sud a contracté à l'égard de Vallée une dette colossale de l'ordre de 25 milliards à l'égard de Vallée. Parce que lorsque le projet du Sud a été monté, la société minière la société de participation minière du Sud calédonien, SPMNC, avait 10% du projet. Et puis, à la faveur des augmentations successives de construction, des coûts de construction, ces 10% ont été dilués à 5%. Mais même pour maintenir ces 5%, il a fallu que la province, au travers donc, de Promo Sud,
et donc de la société de participation minière de Sud-Calédonien, emprunte de l'argent à un consortium bancaire métropolitain. Et tous les 8 septembre de chaque année, le consortium bancaire présente sa facture d'1,2 milliard à la province sud. Et bien depuis l'origine, c'est Valais qui paye à la place de la province sud. Donc la dette bancaire, elle est transférée donc sur Valais. Et du coup, la province sud, elle est comme ça. Je suis virée, comme par hasard, fin août. Les arrêtés d'autorisation d'exploitation minière délivrés pour 20 ans par la province sud à Valais, sur la base d'études d'impact et fondamentales, elles sont signées le 1er septembre. Toutes les autorisations sont délivrées juste avant, parce que Kochniewicz, j'ai eu affaire à lui personnellement, je le connais, il a dû dire ou tu passes par là où je veux, ou tu te débrouilles pour payer ton échéance bancaire si tu le peux. Donc on est complètement vendu aux multinationales.